Moi, je dirais que le seul projet des entreprises d'aujourd'hui, c'est rester en vie. Parce que c'est notre projet! Bonjour, je suis Jean-Philippe Paillon, président de la CPME 63. Je viens parler de l'impact de la crise Covid sur les PME et les TPE. Alors déjà, il n'y a pas de secteur pas touché, tout le monde est touché. Ceux qui aujourd'hui disent bah, « moi le Covid je le sens pas », bah, tant mieux, mais à mon avis on est sur un épiphénomène. La majorité des secteurs sont touchés, et puis bien évidemment bah, tous les secteurs qu'on connaît, restauration, événementiel, monde de la nuit, monde du spectacle, eux c'est même pas être touchés, ils sont en berne. Eux leur problème, on leur interdit de travailler. Un chef d'entreprise aujourd'hui il est là pour prévoir, anticiper, s'adapter à une situation donnée. On fait des business plans, on envisage plein de scénarios. Sauf que le scénario dans lequel on nous dit « vous n'avez pas le droit de travailler », c'est quand même quelque chose d'inédit et personne n'était prêt à entendre ça. Il y aura des faillites, forcément. Personne n'est prêt et personne n'était prêt à avoir 6 mois, 7 mois, 8 mois. Pour d'autres, on sera même au-dessus de fermetures administratives. Il y a quand même des charges à payer pendant ces fermetures. Et il y a un moment, on n'aura plus de sous. Certes, il y a le chômage partiel qui couvre les frais engendrés par les salariés. Bon, ça c'est très bien, et là-dessus on n'a rien à dire, on peut remercier l'État. Par contre, après, il ne faut pas oublier que le PGE, le prêt garanti par l'État, c'est pas une aide, hein, c'est un emprunt. C'est un emprunt que les chefs d'entreprise font pour rester en vie, pour rester ouverts, ou moins pour pouvoir mettre leur activité en sommeil. Dans la logique d'une entreprise, d'un chef d'entreprise, emprunter c'est une nécessité pour le développement. Quand on emprunte, c'est pour se développer, c'est pas pour survivre. Il y a un moment, comme je dis, même le PGE, il sera mangé, et puis il n'y aura pas de quoi le rembourser derrière. Et oui, une crise, ça peut faire le ménage. Une entreprise qui était en difficulté avant le Covid, on peut toujours dire, oui, lui, il a fait faillite, mais bon, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des entreprises qui étaient en très bonne santé au début de la pandémie et qui vont se retrouver dans une santé déplorable à la fin. Et la sélection qui va se faire n'est pas une sélection naturelle. Il y a des entreprises qui vont disparaître, qui n'auraient pas mérité de disparaître et qui n'auraient pas dû disparaître. Mon souhait le plus sincère, c'est qu'il y ait un maximum d'entreprises qui puissent arriver au bout de cette épreuve, à minima, encore vivantes, avec encore un peu de ressources pour pouvoir rebondir et repartir. On est OK pour travailler avec le Covid, pour vivre avec. On préférerait qu'il disparaisse complètement. Bon, ça va être comme ça. Il faut juste qu'on garde suffisamment le moral, la santé, l'argent, pour pouvoir arriver au bout de cette aventure. C'est une expérience, c'est une épreuve très dure. Il faut juste se dire, j'espère être dans ceux qui s'en sortiront. Moi, je le souhaite à tous mes confrères chefs d'entreprise, je le souhaite à tout le monde, quelle que soit l'activité, quel que soit le métier, que tout le monde passe cette période, s'en sorte, et puis après, on se racontera ça au coin du feu dans quelques années. Le seul message que j'ai envie de leur faire passer, même si c'est très facile à dire et très compliqué à vivre, c'est lâchez rien, battez-vous, ne restez pas seul et surtout, gardez espoir. Il faut avoir de l'espoir pour être chef d'entreprise, parfois même de l'inconscience. Là, on a plus besoin d'espoir que d'inconscience. Voilà, donc gardez espoir.